Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour à tous, aujourd'hui on va de nouveau ouvrir tous les colis que vous m'avez envoyés et comme il y en a de nouveau pas mal, alors bon il n'y en a pas autant que la dernière fois mais il y en a quand même une quinzaine je crois, je vais réutiliser mon compteur, enfin mon minuteur sur mon téléphone pour compter à chaque fois environ 4 minutes par colis. Je trouve que c'était plutôt équilibré la dernière fois, histoire de pas trop m'attarder sur un colis ou l'autre et éviter que la vidéo fasse de nouveau 3 plans. Mais avant de commencer, je vais juste vous dire que ce week-end, enfin si cette vidéo sort à temps, ce week-end je suis au Play Azure Festival de Nice, donc c'est les 9 et 10 février, oui, donc c'est là ce week-end, si cette vidéo sort à temps. Et donc venez nombreux, en plus il y aura plein d'autres vulgarisateurs, ça va être, je pense que ça va être bien cool. Mais bon, on va commencer tout de suite avec cette série de colis et le premier que je vais prendre c'est celui-là parce que rien qu'en m'installant ici j'ai cogné 3 fois dedans donc je sens que je vais le baigner durant toute la vidéo. Alors il me vient de Jérémy qui manifestement est dessinateur mais je ne sais pas si ça va pas avoir grand chose et donc il y a écrit ouvrir en premier. On va ouvrir ça en premier. Bonjour Arnaud, si tu lis ceci en unboxing, merci de ne pas dire mon nom ou coordonnées. Oh, le prénom, je pense que ça va aller, t'es pas reconnaissable. Juste un petit souvenir de la TGS où j'ai eu le plaisir de te rencontrer, bien que sur le coup, je ne savais pas trop quoi dire. Tu trouveras donc dans le tube un poster plat ainsi que 2 noireaux de sphériques à accrocher ou non dans ta collection. Merci pour tout, Totoro. PS, je me suis amusé à modifier un peu ton logo à la revoyure. Oui, je voudrais juste le redire parce que je l'ai déjà beaucoup dit, mais je suis une personne normale qui fait caca comme tout le monde, qui mange comme tout le monde, qui dort comme tout le monde. Oula. Comment c'est fermé ce truc là? Et en conséquence, vous pouvez me traiter comme un être humain normal quand vous me croisez. Je veux dire, je me doute bien que les gosses ont toujours du mal à gérer leurs émotions, mais bon, je suis normal. Vous n'avez pas à vous en faire. Oh, marrant. Je ne sais pas si on va bien les voir. Je vais le mettre là. Ah bah il y en a encore. Donc oui, je suis quelqu'un de normal, il faut vraiment pas que vous vous mettiez dans tous vos états si vous me croisez. Hein. En plus, je suis pas du genre à... Je pense être relativement accessible. Alors attends, il y en a 2. C'est vrai qu'il est sympa celui-là. Alors, on va jamais le voir en entier. Il m'a mis lever les yeux au ciel, soyez AstronoGeek avec la silhouette du Totoro. Alors celle-là, elle est géniale. Parce que il est venu déguisé en Totoro. Oh putain, on va jamais le voir. Il est venu déguisé en Totoro au TGS. C'était un cosplay absolument génial. Et donc on a fait une petite photo. Il m'a mis ça en grand sur poster, c'est génial. Il faut que je trouve la place de l'accrocher quelque part. En fait, c'est vrai pour tous. Malheureusement, ici, j'ai une place limitée. Que vous le sachiez, j'ai pour projet de déménager. Je l'ai dit dans mon dernier vlog, un peu pour déconner comme ça, mais c'est vrai, je suis retourné vivre chez mes vieux quand j'ai lancé ma boîte, parce que au début, j'avais pas de quoi payer un loyer, j'étais pas sûr de pouvoir payer un loyer de manière stable, etc. Donc je suis retourné vivre chez mes parents, et le fait est que j'y suis toujours. En fait, je migre régulièrement entre chez mes parents, chez ma copine, voilà. Et je projette à moyen terme, je sais pas, le plus vite possible en fait, 4 minutes, je projette le plus vite possible, on va dire, de m'acheter un chez moi. Donc comme je vis à la Cambrousse, acheter un pavillon, donc une maison, ça devrait être jouable, et j'envisage du coup d'installer mon studio directement là-dedans. D'histoire de ne pas encore avoir à faire le trajet jusqu'au boulot, etc. Comme ça me permettra aussi de pouvoir vraiment aménager un studio, parce qu'ici je loue, donc je ne peux pas non plus faire tout ce que je veux. Et le jour-là, je sais très bien que je prévoirai un bureau avec la race de place pour accrocher tous ces trucs-là, parce qu'on m'a vraiment envoyé des trucs géniaux, et c'est vrai que c'est assez frustrant de me dire, j'ai nulle part où les mettre, quoi. Donc de toute façon, je sais très bien que le jour où je déménage d'ici, j'ai un espace qui est prévu rien que pour ces trucs là. Alors du coup on va passer à la suite.
Et ça nous vient de Sylvain. Alors je pressens le contenu de la lettre parce que je crois qu'il y a un gang d'écrivains qui s'est dit qu'ils allaient tous m'écrire. Mais bon, ça me fait de la lecture, au moins j'ai pas besoin d'acheter de livres en ce moment. Alors, cher Arnaud, je me présente, je m'appelle Sylvain Gréco et comme tu l'auras compris, je suis écrivain, précisément indépendant. Ça signifie que je me passe de maison d'édition, je suis un freelance de la plume. Il faut que tu saches que ta chaîne m'a aidé dans mes recherches pour consolider la cohérence de mon récit qui se déroule dans 2 siècles aux abords d'une exoplanète prête à être colonisée. Pour te présenter mon projet au-delà du synopsis, mon roman est disponible en lecture libre sur mon site www.sildra.fr. Donc ceux qui veulent aller voir, sildra.fr. Et je salue l'initiative de laisser un bouquin en lecture libre. On en a discuté avec d'autres youtubeurs il y a quelques temps et je trouve que c'est un système qui est pas mal, c'est-à-dire que si tu veux lire le bouquin et que tu n'as pas envie de claquer du fric, tu peux, et si tu veux soutenir l'auteur, bah, tu peux toujours acheter la version papier, et donc je trouve que c'est une excellente initiative. Enfin, disons qu'on peut pas toujours tout filer à l'œil, évidemment, un boulanger demain il peut pas filer son pain à l'œil et puis donne-moi la pièce si tu veux, ça marche pas avec tout, mais disons que c'est un modèle économique qui aujourd'hui, avec ce qu'on produit, qui est quand même globalement dématérialisé, hein, je pense les vidéos, tout ça c'est pareil, je trouve que c'est un système intéressant. Enfin surtout ça évite le payant pur et dur, surtout quand on est par exemple youtubeur, tout ça, et qu'on souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur, qu'on a peur de faire monnayer son boulot, mais bon aujourd'hui je me contente parfaitement de ce système où finalement les gens donnent ce qu'ils veulent. Bref, si l'inspiration tient bon, je publie un nouveau chapitre toutes les 2 semaines, un peu comme un épisode de série qui sortirait à une échéance régulière. J'essaie de lancer également ce que j'appelle l'écriture participative, un concept qui consiste à interpeller les lecteurs sur des questions qui auront de l'incidence sur la suite du récit. Par exemple, j'ai proposé à mon lectorat de décider de la survie ou de la mort d'un personnage, et le résultat de ce vote apparaît quelques chapitres plus tard. J'espère que tu trouveras le temps de lire mon roman et qu'il te plaira. Alors oui, je vais le lire, hein, comme tous les autres trucs qu'on m'a envoyés, mais par contre j'en ai quelques-uns de retard, là maintenant, parce que j'ai pas toujours le temps de tout lire, mais de toute façon, il est dans la liste. Pour être tout à fait franc avec toi, c'est une connaissance qui m'a indirectement poussé à t'envoyer mon livre. Il y a quelques mois, tu as reçu le livre de Christophe Moreau, Hybride, dont la couverture a été réalisée par ma meilleure amie, qui est une talentueuse graphiste entre autres. Je les ai mis en relation tous les deux et c'est comme ça qu'on se connaît. En fait, quand je parlais de gang d'écrivains, j'étais pas trop loin, hein. Mon amie est directrice graphique en quelque sorte, elle a conçu mon site ainsi que la couverture de mon livre et tous les visuels qui en découlent. Prends donc mon ouvrage comme un cadeau en guise de remerciement pour la chaîne que tu entretiens et que j'apprécie énormément, et si le cœur t'en dit de me donner un petit coup de projecteur, ça me toucherait beaucoup. Peut-être qu'un jour je me rendrai à un salon vers chez toi et que l'on s'y croisera, ça pourrait être marrant, tu pourras voir la technologie inspirée des rovers martiens à l'œuvre sous mes fesses. Je suis en fauteuil électrique, si tu es sympa je te le prête pour faire un petit tour avec. Alors oui, effectivement, je vais lire ce bouquin, et puis si on peut lire des trucs gratos sur ton site, bah pourquoi se priver? 2250, la Terre meurt, les derniers espoirs du genre humain reposent dans la fondation d'une colonie sur une exoplanète. L'humanité parviendra-t-elle à se sauver d'elle-même dans un monde aux écosystèmes fantastiques et mystérieux? Entre les ambitions fratricides des uns et les découvertes révolutionnaires des autres, qu'adviendra-t-il de l'Homo sapiens? Eh ben, on va voir ça. Bon, du coup, je vais quand même passer à la suite. À 6 secondes près, j'étais à 4 minutes. Bon, du coup, pour la forme, encore une lettre, hein. Et celle-ci me vient d'Alex. Alors déjà, de belles photos. Cher Alex, j'espère que c'est toi qui les as faites. Je vais lire ta lettre. Ça doit dater des RCE à Paris. Et de temps en temps, quand il y a quelqu'un qui vient avec un appareil photo, j'ai tendance à lui piquer et à faire n'importe quoi avec. Et de là à imprimer mes photos, tu as de belles dents, n'oublie pas de les brosser au moins 2 fois par jour. La YouTube monnaie ne se mange pas, mange plutôt des fruits et des légumes. Vous êtes vraiment des trolls. Presque autant que moi. Alors, la lettre quand même. Cher Arnaud, nous avons reçu par l'intermédiaire de notre ami Stéphane, celui qui avait un pull astronomique au RCE, une surprenante vidéo de ta part disant à peu près ceci: bouh Thomas et bouh Alex, vous êtes nuls, vous auriez dû venir au RCE. Oui, c'est pas la première fois que je la fais cette connerie. Nous te remercions pour cette si touchante vidéo. Nous voyons à quel point tu as trouvé triste que nous ne puissions pas profiter des RCE 2018. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'y étaient pas, si un jour vous pouvez y aller, les rencontres ciel et espace, pour les astronomes, c'est cool. Envisager d'y faire un tour, c'est une fois tous les 2 ans seulement, donc je pense que les prochaines seront en 2020. Mais envisager, c'est à Paris, donc c'est sûrement très loin pour certains, mais c'est plutôt cool. Il y a des conférences toute la journée, des trucs, c'est pas un placement, hein, moi-même j'y vais parce que j'aime bien.
Vois-tu Arnaud, certains ont un vrai travail et d'autres obligations. Nous ne sommes pas tous comme ces branleurs de jeunes qui passent leur temps à faire des vidéos putaclic pour gratter de la YouTube monnaie. Comme excuse pour notre absence, qui n'en est pas vraiment une, on te dira que souvent, alors que tu fais mumus devant ta caméra, on sort lever les yeux et les télescopes au ciel. Pour preuve, tu trouveras ci-joint 2 clichés à montrer si tu le souhaites dans ta prochaine vidéo unboxing afin de flatter l'algorithme de YouTube. Mais promis, on essaiera d'être là au prochain RCE, on espère t'y voir. Toi, de ton côté, tu peux choisir de nous aider à y être en nous payant l'hôtel et le train si tu veux. Dans tous les cas, on te remercie chaleureusement pour tes vidéos qui nous divertissent ainsi que pour ton travail de vulgarisation très bien documenté. Et nous te prions d'agréer nos salutations distinguées d'Astronogeek. À la revoyure. Et en fait, ils sont deux à avoir écrit cette lettre, Alexandre et Thomas. Et donc, je les soupçonne d'être astronomes parce que les salopios, ils nous ont quand même pondu ça. Je sais pas qui a fait laquelle ou si quelqu'un a fait les deux ou quoi, mais elles sont bien violentes. Et ah bah tiens, ils m'ont mis les exifs derrière. Alors, les dentelles du cygne ouest, à la Star Adventurer, au Nikon D5300 avec un Sigma 150-600 à 400 mm, 6000 ISO et 103 poses de 30 secondes. Le traitement fait à sécateur plus Photoshop plus Lightroom, fait par Alexandre. Alors les dentelles du cygne, elles sont assez hardcore à prendre je crois parce qu'elles brillent surtout dans les infrarouges, elles sont vraiment pas lumineuses. En tout cas moi personnellement je m'y suis jamais attaqué mais j'essaierai peut-être un jour. En tout cas ça c'est fait, je le redis, c'est fait avec un Nikon D5300 et une Star Adventurer. Je vous ai déjà parlé de la Star Adventurer et le D5300 c'est un appareil qui coûte pas une fortune. Donc pour bien vous faire comprendre que on peut faire beaucoup de choses quand on est un peu débrouillard. Et donc l'autre, ça c'est 4 minutes. Bon alors celle-là, la nébuleuse de la lagune, normalement ceux qui regardent un petit peu de temps en temps le ciel l'auront reconnu. Celle-là, elle est faite au Newton 200-800 avec un Canon EOS 600D. Encore une fois, c'est pas du matériel, vous voyez, c'est accessible. Enfin, accessible. C'est un petit budget, mais je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont des appareils photo. 800 ISO avec environ une centaine de poses de 180 secondes. Traitement DSS, Photoshop, Lightroom. Et celle-là est de Thomas. Les mecs, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Et du coup, bah... celle-là aussi, il faut que je trouve un endroit où les mettre, elles sont vraiment belles. Celle-là, peut-être moins. Bref, je vais passer à la suite. Bon, du coup, ouais, allez, encore une lettre. Celle-là nous vient d'Alban. Bonjour Astronogeek, un bonjour du Palais de la Découverte à Paris. C'est grâce à toi et à mon papa que j'ai découvert l'astronomie. J'aime beaucoup tes vidéos, surtout celles sur les crop circles. Si tu n'arrives pas à me relire, c'est normal. Je fais partie du groupe de gauchers qui n'existe pas. Bon courage pour les autres vidéos, Alban. Cette lettre contient de l'encre, un aimant de Saturne, une image de la nébuleuse du crabe. Ah, j'adore ces trucs-là. Les images lenticulaires, bon, vous évidemment, vous verrez rien à la caméra parce que pour voir une image lenticulaire, il faut 2 yeux. Les images lenticulaires, vous savez, c'est les trucs en relief et c'est con, mais j'adore ça. Et vous pouvez pas le voir, encore une fois, vous, à la caméra, mais la nébuleuse du crabe en 3D, elle est vraiment chouette. Et là, on a Saturne. C'est très sympa de ta part, Alban. Et ceux-là, ils ont tous les deux leur place sur le frigo, pour la peine. Je pourrais regarder ça des heures, mais bon, on va pas... L'unboxing serait beaucoup trop long. Donc du coup, merci beaucoup, Alban. Pour la peine, c'était court, donc je vais passer à la suite. Allez, encore une lettre. Celle-là me vient de Gaël. Gaël Vignon, oh, ce nom me dit quelque chose. Salut Arnaud, tu peux lire cette lettre en vidéo, c'est toi qui décides. Oui, c'est moi qui décide. J'espère que tu as reçu mon précédent colis Astronobrick et que tu lui as trouvé une belle place. Ah oui, il est sur l'étagère là, bah, c'était toi, merci beaucoup. Te sachant fan de petites briques, je t'envoie des invitations pour une exposition Lego à Reims. C'est pas tout près de Sarrebourg, mais ça vaut le voyage. Samedi et dimanche 10 mars. Je suis pas sûr d'être disponible. Faut que je regarde. Malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir venir, mais si je peux, je ferai le déplacement. Je suis déjà allé à plusieurs expos Lego et c'est vrai que on voit des fois des trucs, c'est assez... C'est vrai que ça fait chier, hein, c'est un peu loin, je peux pas dire je fais l'aller-retour en 2 heures. Je vais pas te donner de garantie, Gaël, mais au pire, on trouvera le moyen de se croiser à un autre moment. Du coup, je passe à la suite. Je vais quand même m'ouvrir un colis. Alors celui-là, il m'emmerde un peu, il est arrivé cabossé comme ça. Donc j'espère que c'est rien de trop fragile et il me vient de Vincent, c'est ça. À chaque fois j'hésite à schlatzer dans le colis parce que on m'a déjà envoyé des trucs fragiles et je sais jamais où attaquer pour pas abîmer ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce donc? Salut Arnaud, voici un pointeur laser qui pourrait te plaire avec une pile et un chargeur de mauvaise qualité. Je peux pas faire mieux. Voici une référence pas mal.
4 fois 18650, 6000 mAh, 3,7 lithium-ion rechargeable pour lampe torche à LED avec chargeur US de la marque Ultrafire à 15 € sur Price Minister. Ceci n'est pas un placement de produit LOL. En espérant que ça te serve bien, un gros merci pour tes vidéos. Bonne continuation à la revoyure, Vincent. T'as le truc à une gueule de sabre laser. Il n'y a pas de wattage. Alors c'est un laser vert. Il a l'air un peu moins violent que le laser bleu qu'on m'a envoyé il y a quelques temps. Du coup, je sais pas s'il est suffisant pour pointer les étoiles, on va voir. Bon bah, du coup, merci Vincent. Hein. Moi, je vais passer à la suite, parce que bah ouais, j'arrive aux 4 minutes. Alors, là, il n'y a pas d'expéditeur. Hello, ta chaîne, je l'ai découverte complètement par hasard, mais ça a très bien collé à cette période de ma vie. Âgé de 22 ans, développeur web, je me tâte en ce moment à me lancer dans des études d'astrophysique par correspondance ou tout au moins à éveiller et cultiver en moi cette passion que j'ai toujours eue, mais la laissant de côté. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est surtout parce que je viens de visionner ton vlog Fail encore, où tu parles d'une idée. Je parle de ça parce que cette idée de rencontre me plaît vraiment énormément. Je souhaiterais vraiment que cela devienne un projet. Pour autant, j'ai conscience de la quantité de travail que tu fournis déjà entre ton projet actuel et les vidéos que tu nous mets à disposition. C'est pour ça que je te propose une aide, selon mes capacités et le besoin, si cela peut aider à faire de cette idée un projet qui deviendrait plus tard le souvenir d'une belle rencontre unique et enrichissante. Je ne sais pas si tu t'attendais à recevoir une proposition d'aide, si tu trouves ça un peu déroutant et que tu te dis en ce moment bah c'est super gentil mais je vois pas comment tu pourrais m'aider, je comprends carrément, mais garde cette idée dans un coin de la tête et n'hésite pas à me recontacter si tu le souhaites. Alors ouais, c'est vrai que pour le moment bah je sais pas trop comment tu pourrais m'aider. Comment tu t'appelles? Benjamin, oui. Alors Benjamin, je sais pas comment tu pourrais m'aider en ce moment, d'autant que j'ai pas eu de nouvelles là encore de Dorine, donc je sais pas où ça va aller, je sais pas si ça va se faire, et c'est vrai qu'en ce moment je suis, alors vous le voyez pas, j'ai pas tout à fait le même setup que d'habitude. D'habitude il y a une perche là qui doit pas trop vous manquer d'ailleurs. Aujourd'hui j'ai mis un micro cravate parce que cette perche je l'utilise dans un setup là, vous voyez rien mais j'ai une forêt de trépieds dans le studio parce que je suis en train de travailler sur mon petit projet qui avance doucement. Alors j'attends toujours sur la clé de voûte. Il y a un élément sans lequel ça sortira pas et c'est toujours en production, c'est pas fini. Bon, du reste ça avance très bien et je dirais que là je suis prêt à 80%, mais les 20% qui restent sont les plus importants et tant que c'est pas fait, je peux rien sortir quoi. Donc ça se profile à l'horizon. J'ose espérer que ça pourrait faire l'épisode spécial, enfin le début de ce truc-là pourrait faire l'épisode spécial 500 000 abonnés. J'aimerais bien. Du coup, ouais, cette histoire de rencontre, pour le moment, j'ai pas de neuf. On va voir. J'espère que ça va se faire, mais c'est pas exclu que quand ce sera le cas, je sais pas, j'aurai peut-être besoin de quelques bénévoles pour m'aider, je ne sais pas. Parce que bon, comme ça va être... Enfin, si j'arrive à faire ça, ça serait dans un but non lucratif. Ça serait, enfin, il y aurait une entrée, mais ça serait pour payer les billets de train et d'avion des invités, quoi. Hein. Ce qui fait que du reste, tous ceux qui bosseraient dessus, moi le premier, on serait bénévole. Donc il me faudrait sûrement un petit coup de main. C'est pas la peine de me proposer vos candidatures, hein, parce que pour le moment, il y a absolument rien de concret. Hein, mais je sais pas, pour le moment, je sais pas, mais si jamais j'ai besoin de bénévoles, est-ce que je le proposerai sur la chaîne? Je ne sais pas. Bon, et du coup, la suite. Alors là, ça me vient de Thomas. Ouh. Serait-ce le Thomas? Salut Arnaud, je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans depuis janvier, je viens de Normandie. Ah non, j'ai un ami d'enfance qui a le même nom de famille, qui s'appelle aussi Thomas et qui a le même nom de famille que toi. À un moment, je me suis dit ça doit être lui, mais non. Tu es l'un de mes youtubeurs préférés avec d'autres comme le Défécator ou le Grand JD. Je trouve ça vraiment cool que tu ouvres tes lettres et colis en vidéo avec une bonne ambiance en plus. D'ailleurs, si tu filmes, coucou à toute la communauté de ma part. Du point de vue familial, je suis le seul à aimer l'astronomie et mon père croit en l'homéopathie. Dans quelle misère me suis-je mis, mon bon Arnaud? Autant te dire que c'est compliqué d'avoir un télescope à Noël quand on te dit « Non, tu vas t'en servir qu'en été, ça sert à rien ». Enfin bon, je me console dans ma passion des Lego. Quand j'étais plus petit, je voulais devenir ingénieur à la NASA, mais vu mon niveau mathématique, me voilà en première économique et sociale. Autant dire que mon avenir à l'ESA est compromis. Il ne me reste plus qu'à te féliciter pour tes vidéos et le savoir que tu m'apportes. J'ai beaucoup de considération pour toi et j'espère te rencontrer un jour. J'espère que tu continueras encore longtemps et toujours avec la même passion. Bah, comme je l'ai déjà dit, pour le moment, c'est pas prévu que ça change.
J'ai aussi une demande à te faire, ce serait de dire une petite phrase avec l'accent de ton patelin, car vraiment je l'adore. Enfin, si tu retournes la feuille, tu y trouveras un dessin de toi, moi et Défécator sur la Lune. Ne critique pas mon niveau en dessin, j'espère avoir ma place sur le frigo. Je fais pas de discrimination pour le frigo, hein. Tout le monde y a droit, mais il commence à y avoir quelques couches de dessin, là il va falloir que je fasse quelque chose. A bientôt j'espère en Normandie, Rouen de préférence, et comme on dit chez nous, gros boujou. PS, de multiples allusions sont faites dans le dessin, sauras-tu les retrouver? Je sais pas si on va voir quelque chose, on a la Terre plate avec la voiture de SpaceX, le logo de Stardust, le Défécator qui dit on défecte sur les fakes, mais c'est un immigré extraterrestre clandestin. Moi je suis en scaphandre spatial avec le logo, non pas le logo, le dessin du crop circle sur le bide, mon drapeau qui est planté sur la Lune, une boîte avec des insectes. Bon, de toute façon, je l'ai dit, il n'y a pas de discrimination, tout le monde finit sur le frigo. Et du coup, next. Et ça me vient de Yves. Ouh, il y a de la lecture là. Cher Astronogeek, mon fils Antoine qui vit à Toronto et moi sommes des assidus de votre chaîne YouTube. J'écris des nouvelles, elles ne sont pas toutes de science-fiction. Donc après qu'ensemble nous ayons visionné votre vidéo sur les crop circles, il me donnait l'idée de l'histoire qui m'encourage à vous envoyer. J'espère, si vous avez le temps de la parcourir, qu'elle vous amusera et que peut-être vous me direz ce que vous en pensez. Veuillez croire, cher Astronogeek, en l'assurance de mes salutations parfaitement scientifiques, Yves. Ah oui, alors en fait c'est un bouquin et... Je devine vaguement le thème de la nouvelle. Bon, par contre, la nouvelle, elle est un peu longue là pour la lire maintenant. Donc c'est sûr, je vais la lire, surtout que là, t'as déjà piqué ma curiosité. Mais du coup, je vais pas la faire en vidéo. Je vais la lire tranquillement. Le mensonge cherche toujours à imiter la vérité. Numa Denise Fustel de Coulanges. Je vais la lire après, là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a... Alors, je l'avais déjà vu en recevant la lettre. Il y a écrit « Comme promis, sous pli discret, les plans du satellite espion GIX 3000 qui vous permettra de hacker les grandes puissances et de devenir le maître du monde. » Et ça me vient de Florent, qui est de Strasbourg. Bah tiens, il vient pas de très loin. J'ai l'air un peu méchant, mais j'adore quand même. J'ai l'air un peu méchant. Bon. Levez les yeux au ciel et tâchez d'y penser. Ah non, merde, c'est pas ça. Que l'obscurantisme retourne à l'obscurité, pas ça non plus. Ah merde, soyez machin là, à la revoyure. Il y a des Défécator, mais il cherche à me piquer mon trophée YouTube. C'est génial. Ah, j'adore. Donc du coup, il y a plusieurs versions. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est 4 fois le même, je sais pas si c'est les différentes étapes du dessin que tu m'as mis, ça a l'air. Salut Astronono, wesh bien ou bien. Ouais, je fais style, on se connaît du tiécart et je sais c'est naze. Bon, je vais pas te faire d'éloges, sinon je pourrais avoir un procès pour plagiat de la part de celles et ceux qui t'en ont déjà écrit. Je vais pas non plus te présenter mon CV, je viens pas faire ma promo. Juste voilà, tu nous fais cadeau de vidéo, alors on peut bien te faire de petits cadeaux à notre manière aussi. Pour ma part, rien d'astronomique. D'ailleurs, je dois t'avouer qu'autant je kiffe de mater tes vidéos, autant je retiens pas toujours tout. Déjà que je suis une quiche en astronomie. Enfin, c'est pas pour ça que ça doit pas m'intéresser. Et ça, c'est totalement vrai. Remarque, c'est pareil avec les vidéos des autres vulgarisateurs scientifiques. J'en suis friand, je me sens moins con après, même si je retiens pas grand chose. Bref, hop là, bisous poilus. Ah merde, j'ai oublié de faire l'accent avec la lettre précédente. La feuille avec les étapes, c'est pas pour faire classe, c'est pour protéger l'impression. D'accord. PS2, il y a le dessin original aussi. Ok, alors je comprends mieux pour la peine. Alors c'est vrai, tout à l'heure, on m'a dit il faut que je fasse une phrase avec l'accent de mon patelin. Alors c'est pas vraiment l'accent de mon patelin, tu vois, c'est un peu un accent alsacien bien marqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme ça, mais des fois quand il y en a, ils parlent comme ça. C'est assez drôle quand même quand tu les entends, et puis surtout quand ils font pas exprès, tu sais, c'est leur manière de parler normale. Et c'est vrai que cette manière de s'exprimer, elle a une connotation un peu péjorative et c'est presque dommage. L'accent alsacien, ça fait accent pur, tu sais, te pecno. C'est dommage. Moi, je le trouve marrant, moi, cet accent. Mais du coup, je me demande s'il n'est pas marrant pour de mauvaises raisons. Bon, en tout cas, quand je suis à Strasbourg et qu'il y a un touriste qui me demande son chemin, je n'hésite jamais à lui répondre comme ça. Yo, la cathédrale, tu veux trouver la cathédrale, c'est pas compliqué. Tu prends gauche, droite, tout droit, tu prends la rue là-bas, machin, hop là, et t'es arrivé. Le mec, il remercie poliment, il tourne les talons, et 10 mètres plus loin, il explose de rire. Moi, ça me fait ma journée. Bon, allez, du coup, next. Et si je dis pas de conneries, c'est la dernière enveloppe. Salut Arnaud, si je t'écris, c'est pour te dire que j'aime beaucoup ton travail. Jusque-là, pas de grosse surprise. Je t'écris surtout pour te partager
ce que ton travail a en partie inspiré. Le poème que je t'envoie est celui que j'ai écrit pour un petit concours d'écriture dans mon école d'ingénieur. Au moment de l'annonce du concours est sortie ta vidéo sur Laika, elle m'a touché et j'ai donc décidé d'écrire sur cette aventure. Ce poème a bien plu au jury et j'espère qu'il te plaira aussi. Merci pour ton travail, j'ai appris à apprécier ta façon de narrer et maintenant tes vidéos sont un plaisir. Je ne suis pas le seul à en attendre plein d'autres. Retourne lever les yeux maintenant. Astronomiquement, Dimitri. Mécanique russe. De tous les astres qui ont décoré notre exceptionnel ciel étoilé, l'une d'elles mérite notre admiration, un astre à la grandiose vocation. Créé par l'indomptable folie humaine et destiné à s'allier à l'éternité, on ne peut qu'humblement s'émerveiller de cette aventure nietzschéenne. Partie dans un déluge enflammé, cette camarade à la destinée insoupçonnée ne pouvait plus que confier au Dieu son âme et blâmer pour sa folie l'humanité. Elle n'en fit rien et accomplit inlassablement, dignement sa mission par un courage que l'on ne pourrait refuser et que nous autres terriens ne pourrions qu'admirer. Elle a pu contempler de son ellipse effrénée le pâle point bleu malheureusement donné à gardienner à nos consciences follement animées d'ambition que nous confions à des créatures sans raison. Finalement éloignée des stériles conflits de ses pairs, elle a pu enfin se recueillir, formuler ses prières, et dans ces lieux démunis d'âme, enfin calme, confier à notre lune toute sa détresse, toutes ses larmes. Dans le plus total des isolements où seul et sans réponse à ses aboiements, son sarcophage d'acier ne s'attardait à la réconforter, puisque irrévocablement résignée à l'exécuter. Elle a pu quelques heures durant admirer un paysage des plus étonnants, encore très méconnu et convoité, qui la verra doucement s'éclipser. Nous avons tous essayé de lui porter secours, indignés d'avoir provoqué ce voyage sans retour. Honteux, nous fûmes tous profondément endeuillés, voyant la politique s'affirmer contre notre humanité. Elle a pu goûter au silence éternel, aux espaces infinis, que, tout comme Pascal, nous avons fui. Elle s'est éteinte en paix, on l'espère, en ouvrant la voie à une nouvelle ère. Elle s'appelait Laika et restera dans nos cœurs, une étoile dans notre ciel griffé de son labeur. Ah Dimitri, t'as une bonne plume. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup Dimitri. Du coup, sur ces beaux vers, il me reste 3 colis à ouvrir et on va s'y atteler tout de suite. Et finalement, je trouve qu'aujourd'hui, ça va plutôt vite. Le truc a sonné une fois, je crois, pour le moment, 2 peut-être. Mais par où je vais l'ouvrir lui? Astromob, Astronogeek, merci pour tout. PS, si tu l'as, fais-le moi savoir. Je passerai au studio photo te l'échanger. Patrick. Alors non, je l'avais pas. Mais, oh putain, il y a des reflets aujourd'hui, c'est une horreur. Je l'avais pas, mais merci beaucoup Patrick. C'est génial, il y a tous les détails techniques. On va jamais rien voir. Il y a tous les détails techniques sur la Saturn V. Oh putain, il y a des photos, elles sont magnifiques. Ça m'étonnerait pas que je trouve encore de l'inspiration pour une vidéo dans ce bouquin. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup, c'est un super cadeau que tu me fais là. Je suis sûr que je vais trouver un truc à dire dans une vidéo avec ce bouquin. Merci beaucoup Patrick. Du coup, bon, bah, j'ai plus qu'à le lire. Bon, bah suite alors. Ouais, aujourd'hui ça va vraiment vite. Je sais pas, c'est moi qui parle moins que d'habitude ou j'ai pas l'impression. Bon, allez, celui-là. Les Lego font le même bruit. Ça me vient de Alaric. J'avais jamais entendu ce prénom avant. Alaric. Oh, je vais l'ouvrir celui-là. Salut à toi Arnaud, j'ai découvert ta chaîne par l'intermédiaire d'un ami il y a 1 an environ. Dans ma famille, on adore ce que tu fais, tant pour le fond que pour la forme. Je suis la plupart de tes sorties, y compris tes vlogs. Je soutiens ta chaîne via Tipeee de façon assez sporadique. En tant que gros fan de Lego, il fallait que je trouve un truc dans le thème. Voilà comment j'ai décidé, non sans un petit pincement au cœur, de te faire don de ce précieux objet en espérant 1000 fois que tu ne l'aies pas déjà. Je l'avais acheté lors de ma visite de Cap Canaveral en Floride et à ma connaissance c'est un modèle qui n'est plus produit. Je le trouve fantastique, je me dis qu'il serait mieux auprès d'un connaisseur et passionné plutôt qu'à prendre la poussière sur mon étagère. Il manque 3 pièces malheureusement sur lesquelles je n'ai pas pu remettre la main. J'espère que ce modeste présent te plaira et que j'aurai l'occasion de te rencontrer en convention à Alaric. PS, ne fais pas attention aux symboles sur les sachets, c'est au moins leur 3e réutilisation. Cela dit, je serais tenté de te mettre au défi de les interpréter. Putain, Alaric, je ne l'avais pas encore, effectivement, et je regrettais un petit peu le fait qu'il ne soit plus en vente. Donc, merci beaucoup Alaric, parce que non, je ne l'avais pas. C'est la boîte Lego du rover Curiosity. C'est, si je dis pas de conneries, c'est un Lego Ideas. C'est comme la Saturn V. En fait, Lego propose à des créateurs indépendants
de faire leur propre modèle Lego. Et si le modèle est suffisamment populaire sur le site, il est produit. Et je crois même que celui-ci, c'est un des premiers sets Lego Ideas. Et alors, franchement, Alaric, alors non, t'es pas tombé à côté. Tu me vois désolé que tu fasses ce sacrifice, parce que je t'aurais dit garde-le, c'est le tien, enfin voilà, mais que tu m'en fasses cadeau, je suis très touché parce que effectivement je l'avais pas, et bah plutôt que de le chercher pendant des jours sur Bricklink ou ailleurs, ben merci beaucoup. Donc du coup effectivement c'est pas la boîte, c'est pas la boîte d'origine, hein. Ah ouais, alors en fait là-dedans tu avais des composants électroniques, j'ai l'impression. Je dirais que c'est ça les symboles qu'il y a sur les sachets. Bon ben du coup je sais ce que je vais assembler ce soir, hein. Merci beaucoup Alaric. Si je suis bon, je vais l'assembler ce soir, si j'ai le temps. Oh putain, avec ce que j'ai encore à faire aujourd'hui. Si j'ai le temps, je l'assemble ce soir et je le mettrai en miniature de la vidéo. En disant « Ah, mes abonnés, ils sont fous, ils arrêtent pas de m'envoyer des Lego. Continuez. » On verra. Je vais pas vous faire de promesses, hein. Bon, et du coup, le dernier... Oups, elle est pas morte. Le dernier, et alors celui-ci, je soupçonne que ce soit un poster. Du coup, j'ai un expéditeur. À moins que ça ne vienne de Dorian. Tu vas encore me mettre dans l'embarras parce que je vais de nouveau pas savoir où accrocher ce truc dans le studio. Cher Arnaud, j'ai sorti ma machine à écrire et oui, certains excentriques comme moi aiment bien faire fonctionner ces vieilleries pour te contacter. Avant tout pour te remercier de ton travail qui est d'une grande qualité. Cela fait maintenant un peu moins de 2 ans que je suis ta chaîne et tu as éveillé en moi une passion pour l'espace. Pour l'espace et l'astronomie qui était endormie depuis bien longtemps. Je suis maintenant toutes les news qui concernent le spatial et j'attends avec impatience l'arrivée de tes vidéos et celle de ton gros projet. J'ai tellement envie de vous spoiler et en même temps tellement envie de ne pas vous spoiler parce que ça va être tellement cool. Si tout se passe comme je veux, ça va être tellement cool. Et j'attends tellement de voir vos réactions en commentaire. Donc je peux pas vous spoiler, pourtant j'en ai envie, mais je le ferai pas. Je suis également un grand fan de photographie, mais pas de n'importe quelle photographie, celle de l'instantané. J'ai commencé par shooter au Polaroid, intégral et pelable pour les connaisseurs, et je me suis maintenant mis au collodion, qui est une technique plus artisanale et ancestrale. Ah putain, le collodion. Ah, c'est génial. C'est du pré-argentique, donc avant les péloches qu'on connaît. Les photographes ont cherché tout un tas de procédés les plus efficaces possibles pour pouvoir fixer les images le plus vite possible aussi. Et le collodion, ça date des années 1860, si je dis pas de conneries, et c'est plus compliqué que de juste appuyer sur le bouton, on va dire. Malgré l'incompatibilité de ce procédé avec la photo astronomique, due à une trop faible sensibilité, environ 0,3 ISO, absolument, je serais plus qu'honoré de te faire découvrir ce procédé à l'occasion. Alors bah du coup, je connais déjà un petit peu la photo pré-argentique. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le cyanotype. Si vous voulez faire des photos avec du cyanure, pas le dangereux, l'autre, il y a une vidéo sur ma chaîne, le studio de poche, où j'explique comment le faire et le procédé est plutôt cool. Tu trouveras joint à cette lettre un poster que j'ai fait imprimer. Le dessin vient de chez JPL, Vision of the Future. Je sais que tu veux faire une série sur le système solaire et j'ai trouvé l'idée sympa de t'offrir ce poster que tu pourras par la suite collectionner. Merci de m'avoir lu. Dorian. PS, à mon avis, peu de personnes ont tapé d'adresse mail sur ce type de machine. Il a mis son adresse mail et puis entre guillemets @gmail.com parce que ouais, sur les machines à écrire, je doute qu'on trouve comment ça s'appelle, des arrobases. Ouais. Merde. Ah, encore une fois, c'est con, on va rien voir. Alors attends, ce qu'on va faire, voilà. Je vais le dérouler au fur et à mesure. Ah, l'image est vraiment belle. Et en dessous, on a Titan. En dessous, on a... Ah, merde. En dessous, on a Titan. Et j'arrive pas à lire ça à l'envers sur le retour. Ride the tide through the trough of the Kraken. Putain, mais c'est un pan de mur entier qu'il va falloir que je prévoie pour accrocher tous ces trucs. Même plus. Bon bah effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui c'est allé vite et je sais pas si du coup c'est moi qui parle moins ou je sais pas. Mais bon, à la limite, un unboxing qui fait pas 2 heures, ça peut être bon à prendre aussi, parce qu'il y a des tas de gens qui me disent que les vidéos sont toujours trop longues. Bon, on peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, je ne peux que vous remercier encore une fois tous pour tout ce que vous m'envoyez. Je lis parfois des commentaires, oh le mec il a ouvert une boîte postale pour se faire envoyer des trucs à l'œil.
Mais ces trucs n'ont pas de réelle valeur marchande. Enfin, éventuellement, les bouquins, ouais, mais je veux dire, quand on m'offre un poster de moi avec Totoro, ça n'a aucune valeur marchande. Mais ça a une grande valeur pour moi. Parce que, bon, je le dis à chaque fois, donc je fais que me répéter là, mais c'est agréable de se sentir soutenu comme ça. Et donc, pour reparler de mon petit projet, vous savez quoi, je vais essayer de tourner la caméra sans faire trop de projet Blair Witch. Que vous voyez un petit peu la forêt de trépied que j'ai dans le studio, en essayant de ne pas spoiler. J'ai des setups lumière assez complexes à mettre en place et je fais encore quelques expériences. Bon, ça tient plus du test que de l'expérience. En gros, c'est pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Et jusqu'ici, tout fonctionne comme prévu. J'ai encore un petit peu de matos qui est en route aussi. J'ai de nouveau claqué un petit peu l'argent des abonnés. Je vous avais déjà présenté dans l'onglet communauté la grosse loupiote que j'avais achetée pour simuler le soleil. Le reste, je ne vais pas vous le montrer parce que ça risque d'être trop spoil. Quoi qu'il en soit, ça avance bien. Je vais vous donner une date, mais il ne faut pas que vous vous fixiez dessus. J'aimerais bien que le projet H soit sorti en avril. Début ou fin, je ne sais pas encore. J'aimerais bien que ça sorte en avril. Donc voilà à quoi je bosse en ce moment. Et j'ose espérer qu'une fois que j'aurai fini de dépenser des sous là-dedans, je pourrai commencer à économiser pour un plus gros studio où je pourrais accrocher toutes vos œuvres au mur. Et il va me falloir de la place. Mais c'est pour la bonne cause, parce que si je peux avoir tous ces trucs-là, si je peux avoir un mur avec tous ces trucs-là dessus, à chaque fois que je rentrerai dans la pièce, je me dirai, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Merci beaucoup à tous, c'est extrêmement généreux de votre part. Et pour ceux qui le peuvent, je vous retrouve ce week-end à Nice. Les autres, je vous retrouve ce week-end aussi, du coup, pour le prochain épisode. Je vous ai dit dans le dernier vlog, il va être un peu court, hein, celui-là, malheureusement, c'est comme ça. Et le prochain est encore en production, donc j'ai même plus d'épisodes d'avance là. J'en ai 4 en fait en production simultanée. Bon, il devrait sortir à l'heure, il n'y a pas de problème, mais voilà. Je vous dis donc à très vite. Et à la revoyure.